Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire cet exercice, enfin nous allons le refaire vu qu'on l'a déjà fait, mais avec une méthode qui utilisait les équations différentielles, et comme c'est un exercice qui est plus algébrique, et ben je me suis demandé s'il y avait une méthode algébrique pour le faire, et en fait oui j'en ai trouvé une. Bon elle n'est pas essentiellement algébrique, à un moment donné on va passer à la limite et on va utiliser le TVI, mais à part ça, tout va être algébrique, donc je vous l'avais promise, donc je vous la fais. Euh, donc je vous invite à essayer de le faire. Si vous avez besoin de questions intermédiaires, je vous les mets et nous allons tout de suite commencer. Donc la première question, c'est tout simplement de montrer que Q va tendre vers plus l'infini en plus l'infini. Donc ça, en fait, ça vient tout simplement du fait que P, en fait, va tendre vers plus l'infini en l'infini, parce que c'est un polynôme positif. D'ailleurs, ça pourrait ne pas être le cas s'il était constant, mais en fait, on met le cas constant à part parce qu'il est vraiment très facile. Parce que le polynôme p il peut pas être égal à 0 parce qu'on veut que notre n soit un entier naturel. Donc, s'il est constant, il est forcément strictement positif et donc cette relation est validée. Donc, si le polynôme n'est pas constant, c'est là que ça nous intéresse, et ben il va forcément tendre vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que son coefficient dominant, il va forcément être positif. Et le coefficient dominant, il indique la limite. Et comme la limite, ça peut pas être moins l'infini, et ben ce sera forcément plus l'infini. Et en fait, le coefficient dominant de Q, donc le polynôme Q, c'est celui-là, et ben ça va être le même que P. Pourquoi? Parce que cette partie-là, en fait, elle va être de degré strictement inférieur à n. Parce que la dérivation fait baisser le degré. Donc, pour les raisons que je vous ai expliquées, le coef dominant de P est le même que le coef dominant de Q. Et il est positif. Donc le coefficient dominant de Q est strictement positif. Enfin, strictement positif, je voulais dire. Donc Q, qui a un polynôme, qui a un coefficient dominant strictement positif, va tendre vers plus l'infini. Voilà, c'était ça la question 1, elle était un peu facile, je vous l'ai faite à l'oral, mais faut bien savoir la rédiger de toute façon. Si vous rédigez ce que j'ai dit à l'oral en le comprenant, bien sûr si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions, mais ça sert à rien d'apprendre quelque chose que vous n'avez pas compris en maths, donc je vous laisse me poser des questions, mais Qx tend bien vers plus infini en plus infini. Ok, donc pour la question 2, c'est la question qui va être vraiment intéressante, on va montrer que Q ne peut pas s'annuler, et donc que forcément il est strictement positif par TVI, s'il tend vers plus infini et qu'il ne s'annule pas, et ben c'est forcément qu'il est tout le temps strictement positif. Alors, donc, en fait, la question, elle nous incite à supposer par l'absurde que Q a une racine, donc que Q s'annule, enfin qu'il a une racine réelle. Voilà. Et s'il a une racine réelle, en fait, je peux considérer sa plus grande racine réelle. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que s'il a une racine réelle, en fait, il a un nombre fini de racines réelles. Donc l'ensemble des racines de Q, donc je peux le noter comme ça, donc l'ensemble R tel que Q de R est égal à 0, donc ça c'est l'ensemble des racines, cet ensemble il a un cardinal fini. Donc c'est un cardinal strictement plus petit que plus infini par exemple. Et donc ça veut dire que les ensembles qui ont des cardinaux finis, eh ben, ils ont nécessairement un maximum. Donc un élément qui est dans l'ensemble et qui majore tous les autres de l'ensemble. Donc on peut poser, par exemple, A, bah oui, A qui appartient à cet ensemble, donc appartient aux racines de Q, et qui le maximise. Donc je peux noter A qui est égal au maximum en fait. Voilà. Et ça, c'est la plus grande racine. Donc ça, c'est un peu la justification qu'elle existe. La justification, c'est qu'il y a un nombre fini de racines pour les polynômes. Ensuite, la question B. Donc ça, c'était la question A. Et la petite question B. On va nous demander de regarder la multiplicité de Q. En fait, ça, normalement, c'était une question qui n'était pas posée. Donc comment on aurait pu y penser à la multiplicité de Q? Et ben, c'est en faisant un schéma, en fait. En traçant Q, donc qui s'annule par l'absurde, donc ça va faire quelque chose comme ça, Q. Et donc A, ce sera sa dernière racine, et à partir de A, il va tendre vers plus infini. Et donc, en fait, on va regarder la multiplicité de Q. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est une multiplicité 1. C'est parce que ça fait un angle non nul avec l'axe des abscisses,
Et on se dit bien que si ça a une multiplicité 1, et ben Q', donc ça va être positif pour faire, pour faire quelque chose qui va permettre de tendre vers plus l'infini. Mais il n'y a pas que ça qui peut se produire. Il y a aussi ce qui peut se produire, c'est cette situation-là, où en fait c'est aplati autour de A. Et là, donc ce sera de multiplicité 2 par exemple. Ou non, là c'est de multiplicité on va dire 3, vu que on se dit que c'est un peu impair autour de A. Donc c'est de multiplicité 3, parce que ça change de signe en fait. Et donc, ou 3 ou impair quoi. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que, ok c'est une multiplicité 3, mais Q tierce, on peut avoir de A, on peut avoir l'intuition que ça va être positif pour envoyer la courbe au-dessus de l'axe des abscisses pour qu'elle ne redescende plus jamais en dessous de l'axe des abscisses. Donc c'est ça en fait, il va falloir se dire que comme Q ne peut pas, comme Q est forcément toujours positif après A, vu qu'il ne peut plus s'annuler après A, vu que c'est la plus grande racine, et ben alors, nécessairement, on aura que, enfin Q dérivé m fois avec m la multiplicité de A, et ben ça va être positif. Voilà, c'est un peu ça l'intuition. Et une fois qu'on a ça, en fait, on peut. Donc ça, c'était l'intuition derrière la question, parce que normalement, dans l'oral, il n'y avait pas les questions intermédiaires. Mais ça, en fait, d'ailleurs, vous l'avez très bien fait dans les commentaires de la dernière vidéo sur ce sujet. En fait, faut un petit peu chercher les multiplicités. On se dit que, ok, il va y avoir un problème au niveau des signes, mais des fois c'est égal à 0. Donc si c'est égal à 0, il faut aller chercher dans les multiplicités supérieures. Donc ça, c'est un très bon réflexe que vous avez eu. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est que, pour le faire d'une manière algébrique, le meilleur outil, c'est d'utiliser un théorème qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est le théorème de Taylor polynôme. C'est comme Taylor reste intégral, sauf qu'il n'y a pas d'intégrale vu qu'on est dans les polynômes. Donc en fait, l'idée, ça va être d'écrire Q autour de sa racine. Et ça tombe bien, parce qu'on connaît la multiplicité de Q. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que Q est égal autour de A, c'est égal à x moins A, puissance m, fois Q tilde, par exemple. Et Q tilde, c'est un polynôme premier avec x moins A. Ce qui fait que Q tilde de A, en fait, ça va pas être égal à 0. Ça, c'est une reformulation. Ce qui fait que ça va soit être strictement positif, ou soit être strictement négatif. Et on se dit qu'il y aura un grand rapport entre la Q dérivé m fois et Q tilde de A. Ça va pas être exactement la même chose, mais ça va s'en rapprocher. Qu'est-ce qu'on peut dire de Q tilde, là? On peut dire que Q tilde, ça va être un polynôme positif. Du moins, ça va être un polynôme positif entre A et plus l'infini. Pourquoi? C'est tout simplement parce que x moins A, enfin pour tout x appartenant à A plus infini, ou non, je vais pas prendre le A, justement. Ça va nous permettre de faire un truc. Pour tout x appartenant à A plus infini, on a Q de x qui est strictement plus grand que 0. Parce que A, c'est la dernière racine, donc il ne peut plus s'annuler après A. Donc s'il ne peut plus s'annuler, ça veut dire que par TVI, qu'il ne change plus de signe. Parce que s'il change de signe, ça veut dire qu'il s'annule entre les deux endroits où il a changé de signe. Et donc, comme Q ne peut pas s'annuler, Q est soit strictement positif, soit strictement négatif. Donc il est strictement positif parce qu'il tend vers la plus l'infini. Et comme on a ça, ça veut dire que pour tout x appartenant à A plus infini, on a que x moins A puissance m fois Q tilde de x, c'est strictement positif. Donc déjà, je peux enlever ça, vu que ça, c'est strictement positif. Donc j'enlève ça. Et donc on a Q tilde qui est strictement positif pour tout x strictement plus grand que A. Et par continuité, ça veut dire que Q tilde de A, ça va être positif. Mais comme Q tilde de A, ça peut pas être égal à 0, Q tilde de A, c'est toujours positif. Enfin, c'est strictement positif. C'est presque terminé, parce qu'en fait, on se dit que Q tilde, ça va être à peu près la même chose que Q dérivé m fois. Et pourquoi on a ça? Ça, c'est tout simplement grâce à la formule de Taylor reste intégrale. Donc la formule de Taylor reste intégrale, elle nous dit que par exemple, Q, donc ça c'est un petit rappel, c'est la somme pour k allant de 0 à n de Q dérivé k fois de A, et ça c'est vrai en tout point A, pas forcément une racine, de x moins A fois x moins A sur puissance k divisé par k factoriel. Donc ça c'est vrai pour tout polynôme Q et pour tout point A. C'est ça qui est bien dans cette formule. On l'utilise pas souvent, mais là, c'est l'occasion de l'utiliser.
Et en fait, ce que ça veut dire, ça, pour notre polynôme Q, et bien comme M c'est la multiplicité de A, ça veut dire que tous les termes avant K égale M, ils vont avoir leur Q dérivé K fois de A qui va être annulé. Donc ça veut dire que Q va être égal tout simplement à cette somme, mais commencer à K égale M. Ça va être Q puissance K de M sur M factoriel de Q dérivé M fois de A. Et ensuite, on va avoir Q dérivé, enfin Q plus A puissance M plus 1, etc. Et en fait, tous les autres termes, vous pouvez voir que en fait, c'est des multiples de Q plus A puissance M plus 1. Donc je peux faire Q plus A puissance M plus 1 fois un autre polynôme que je vais appeler R par exemple. Voilà. Et donc ça, je peux factoriser. Et on voit bien que je vais retrouver Q... Ah oui, non, là c'est Q moins A. Et on voit bien que je vais retrouver X moins A puissance M fois quelque chose. Et ça nous fait penser à Q tilde, parce que Q tilde c'était ce quelque chose en fait, qui multiplie le X moins A puissance M. Donc ça va me faire X moins A puissance M, QM en A sur M factoriel, plus X moins A fois un autre polynôme. Et ça c'est très bien parce que ça c'est Q tilde. Voilà, quand je vous disais qu'il y avait un rapport entre Q tilde et la dérivée mn de Q, et ben c'est que, en fait, à un facteur m factoriel près, mais bon, ça c'est pas très grave, et ben ils sont égaux quand on remplace A par 0. Enfin, quand on remplace l'indéterminé par A. Parce que ça va s'annuler. Donc voilà, je peux dire que QM de A et Q tilde de A ont le même signe. Ce qui fait que QM de A est strictement positif. Et ça, c'est exactement l'intuition qu'on avait en regardant le schéma. Et là, en fait, on va pouvoir directement passer à la question 3 pour avoir notre contradiction. Enfin, la question B plutôt. Pourquoi? Parce que la contradiction, en fait, ça revenait à voir que les multiplicités et les signes, ils étaient incompatibles entre Q et P. Et on va le voir tout de suite. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait une formule qu'on avait prouvée dans la dernière vidéo. Bon, elle est pas très difficile à prouver. Il faut juste remarquer que Q, c'est égal à P plus P prime plus P puissance N. Et si je dérive ça, et ben en fait, comme le N c'est le degré, et ben ça va être la même chose, mais ça va commencer à P', parce que P dérivé N plus une fois, ça fait 0. Ce qui fait que en fait, Q', c'est tout simplement Q moins P. Donc je peux tout simplement écrire la relation Q' égale Q moins P. Normalement, ça c'est une formule assez immédiate. Quand vous avez plein de dérivés comme ça, il faut avoir le réflexe de dériver, de voir ce qui se passe. Et on a cette formule très utile. En fait, on peut voir que si je dérive cette formule m moins une fois, ça me fait que Q dérivé m fois, c'est rien d'autre que Q dérivé m moins une fois, moins P dérivé m moins une fois. Et si j'évalue ça en A, et ben ça va me faire tout simplement que Q dérivé m fois de A est égal à Q dérivé m moins une fois, mais Q dérivé m moins une fois, comme m c'est la multiplicité, bah ça fait 0, moins P dérivé m moins une fois de A. Et donc on a bien que, comme ceci est strictement positif, eh bien P dérivé m moins une fois de A, ça va être strictement négatif. Les dérivés IM de P, c'est souvent 0 en fait, parce que P, ce qu'on a montré, c'est que P c'est Q' moins Q, ou c'est plutôt Q moins Q'. Mais Q moins Q', il y a beaucoup de leurs dérivés qui sont nuls en A. Et bien ça, on peut utiliser ceci. Donc comme P est égal à Q moins Q', ça veut dire que pour tout i plus petit que m-1, strictement plus petit que m-1, eh bien je vais avoir que pi de A, ça va être égal à 0. Et bien c'est bon, là on l'a notre absurdité. Pourquoi? Parce que en fait, ça veut dire que maintenant on sait à quoi ça ressemble P, parce qu'on connaît toutes ces dérivées en fait. Et quel est le lien entre les dérivées d'une fonction, enfin d'une fonction polynomiale, enfin d'un polynôme,
et le polynôme lui-même, et ben c'est la formule de Taylor. Donc on peut réécrire P, qui est égal à la somme des P puissance I, enfin P dérivé I fois, mais tous les termes de cette somme vont être nuls, du moins avant le rang m-1, et donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire commencer la somme à m-1. Donc je peux la faire comme ça, donc ça fait x moins a, puissance m-1, sur m-1 factoriel, p puissance m-1 de a. Et là, normalement, ça doit être plus des trucs, mais des trucs qui seront négligeables en fait, vu qu'ils seront proportionnels à x moins a puissance m. Donc je peux dire x moins a puissance m fois r' par exemple, parce qu'on a déjà pris le r. Ou je peux l'appeler s. Voilà. Avec s un polynôme. Et ça veut dire quoi? Et ben ça veut dire que si ceci est très petit et plus grand que a, et plus grand que 0, et ben ça va tout faire, ça va aboutir à une absurdité, parce que ceci, ce sera négatif. En fait, c'est un petit peu le même argument qu'on avait utilisé. Parce que P, c'est aussi égal à x moins a puissance m-1 fois P tilde. Parce que en fait, on a vu que la multiplicité de x moins a dans P, en fait, c'était m-1. Et P tilde enfin, P tilde même pas de 0, c'est P tilde tout court. Et P tilde, du coup, par le même argument qu'on a vu avant, comme P est tout le temps positif, P tilde c'est censé être tout le temps positif. Or, P tilde, pour le même argument qu'on a vu avant, P tilde de A et P puissance dérivée m-1 fois de A ont même signe. Ça, c'est le même argument qu'on a vu avant. Vous refaites la démonstration ici, que j'ai fait ici, sauf que vous remplacez m par m-1 et P par Q et R par S. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et c'est pas possible qu'ils aient le même signe. Parce que s'ils ont le même signe, ça veut dire que ceci, c'est négatif juste après A. En fait, on peut le vérifier même rigoureusement. On a que P tilde de x fois x moins a pour tout a strictement plus grand que x. Non, pour tout x strictement plus grand que a. Pour tout x strictement plus grand que a, on a ceci. Parce que P, c'est un polynôme positif. Bon, ça, je peux l'enlever, parce que ça, c'est positif. Et strictement positif, même. Donc j'ai que P tilde est toujours plus grand que 0. Donc P tilde, par continuité, P tilde de A, c'est toujours plus grand que 0. Et donc, on a une absurdité. Parce que P tilde de A, ça a le même signe que P tilde, que P dérivé m-1 fois. Donc c'est absurde. Ce qui veut dire que que Q ne s'annule pas. Parce que c'était l'hypothèse qu'on avait supposée par l'absurde. Et comme il ne s'annule pas et qu'il tend vers plus l'infini, ça veut dire que Q est strictement positif. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cet exercice. Et n'hésitez pas à vous abonner.